Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 juin 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 66 200 $, un Ether juste sous les 3600. Il s'est plutôt pas mal maintenu au cours du week-end, mais sur la réouverture des futurs hier soir, eh bien pour l'instant ça n'a pas l'air de tenir. Solana en positif de 2%, juste sous les 150 $, et globalement pour ce top 20, on est soit à l'équilibre, soit en léger négatif, ce qui finalement accrédite un peu la thèse d'un début d'été qui pourrait se faire sous fond de manque de liquidité, de peu de volatilité, et en ce moment on a quand même une contraction de prix qui est assez folle sur le marché crypto. Kaspa avec plus 4%, c'est à noter, moins 5 pour Immutable X, moins 4 pour The Graph, et on clôture comme d'habitude le top 50 avec, notons-le, Notcoin, moins 9%, 43e place qui pèse 2,5 milliards de cap, et ensuite on a du VeChain, du Maker, Floki Inu, Injective, Celestia et Phantom qui sont tous entre 2,30 et 2,15 milliards de capitalisation. La map de liquidité, le No Man's Land, il faudra repartir à 60 000, voire sous les 60 000 pour commencer à avoir des ordres un peu plus conséquents. Au nord, comme vous le savez, c'est les 72 000 qui nous font barrage et qui nous feront barrage jusqu'à l'automne, je suppose, pour tout simplement relancer un peu la machine du côté du Bitcoin, ce qui pourrait aussi être déclenché par corollaire éventuellement lors de l'approbation Ether au niveau du trading de ces ETF qui pourrait lui aussi débuter selon les derniers bruits de couloir, Eric Balchunas, etc., qui serait autour du 2 juillet 2024, ce qui fait que ça serait à peine dans une quinzaine de jours. Là aussi, on va voir. L'action de prix en 4 heures est vachement dégradée. On est malgré tout relativement haut, 66 000. On voit que par deux fois, ça n'est pas passé à 72. Donc, dans tous les cas, on a les niveaux clés qu'on a déjà travaillé au préalable. Est-ce qu'on va réussir à tenir les 66 et ne pas retourner autour de 60, voire sous les 60? C'est là toute la question. On avait Jack Wujastic qui met en avant le breakout du triangle ascendant rectangle pour Microsoft. Donc on a travaillé un bon petit moment autour de 420 $. Il a clôturé la semaine dernière à 442. C'est plutôt propre. J'ai découvert hier en regardant le replay de la chaîne Asher Live Bolero Music qui tokenise les droits d'artistes, les royalties, un peu comme Realty le fait pour les loyers immobiliers. Et donc il y a une vidéo qui vous expliquera un peu tout ce qui se passe autour de ce projet, et surtout une interview d'une heure à peu près avec le CEO, peut-être un peu moins, pour voir un peu ce que pourrait être demain tous ces droits, tous ces ayants droit aussi pour la tokenisation d'actifs au niveau musical, mais pas que, au niveau artistique au sens large. Donc je trouve ça plutôt cool. Il y avait également Talentir, pour ne pas en mettre un plus en avant que l'autre, puisque je n'ai strictement aucun contact avec la team ou aucun rapport avec ce projet. Je commence tout juste à m'y pencher, et là aussi je pense qu'il y a quand même des choses importantes et intéressantes à faire, tant d'un point de vue de la rémunération de l'artiste que d'un point de vue des investisseurs. On avait AMD toujours avec Jake qui arrive en bout de contraction à 160 $, et AMD qui finalement est complètement en retard si l'on le compare à Nvidia qui est en train de nous pousser des dildos comme on n'en a jamais vu. On avait Goku qui nous mettait en avant que au cours du week-end on avait la blockchain Ethereum qui était à peine à 3 gwei, 0,15 $ pour passer une transaction. Donc clairement c'est le samedi voire surtout le dimanche que vous devez faire vos petites carabistouilles on-chain pour ceux qui sont sur Ethereum Layer 1. Et on finira avec The Rational Root qui nous mettait le Short Term Holder Cost Basis qui se trouve aujourd'hui autour de 63 700 $, ce qui veut dire que sous cette zone on pourrait entraîner aussi une capitulation un peu plus profonde, et on l'a vu dans les dernières émissions, on a aussi les mineurs qui sont en train de capituler. 66 235 $ pour BTC. Alors je vais pas vous cacher que quand on regarde comme ça, il n'y a que deux solutions par rapport à l'action de prix du moment. Soit on est en train de réitérer un peu cette contraction de prix qu'on avait eue entre mars 2023 et le breakout en octobre 2023. Là aussi ça collerait plutôt pas mal au timing qui nous amène jusqu'à l'automne. Ou bien tout simplement on est en train de faire ce qu'on avait fait lors du premier top de 2021 avec un semblant de M-top ici qu'on viendrait casser sous les 58 000 et une accélération à la baisse derrière. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas écarter, c'est quelque chose qui remettrait en perspective bon nombre de croyances ou de craintes ou je ne sais quoi de participants au marché crypto et qui finirait de pulvériser complètement tout le secteur des altcoins. Donc clairement j'irai pas privilégier ce scénario ultra bear pessimiste plutôt qu'un autre, plutôt que la neutralité, la latéralisation ou plutôt que peut-être un pump au moment où Ethereum va être tradé, mais c'est
vrai qu'on a quand même un prix qui est pas mal dégradé, un prix qui fait le bouchon de champagne sous les 72 000 et pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir passer et on a vu qu'on avait du côté des futurs énormément de shorts qui sont entassés. Ça fait du fuel pour la fusée pour plus tard pour venir les liquider, mais pour l'instant on a la sensation que voilà, sur fond d'été et de manque de liquidité et de manque de clarté dans les décisions de la Fed pour l'instant, on a un marché action qui tôt ou tard au niveau du marché américain va commencer à freiner un peu comme l'a fait le CAC 40, alors qu'on dise oui c'est la politique oui ou non, dans tous les cas le CAC 40 quand on regarde la façon dont c'était tramé avant d'avoir les informations politiques, eh bien voilà, on sentait que ça pouvait faire exactement ce que je suis en train de vous dire du côté du BTC. Si le M-Top malheureusement ici venait à se déclencher, derrière on revoit un Bitcoin autour de 48 000 $. Donc on va voir comment on va s'articuler cet été. J'espère comme vous tous qu'on n'aura pas besoin de nouveau de se reprendre un grand coup de massue sur la tête pour parvenir derrière à nos objectifs. Mais en tout cas, à court terme, c'est ça le risque qui plane sur le marché crypto tout simplement. Le SP500 qui a clôturé dans le vert la dernière fois, on n'a pas encore réouvert, donc on verra comment ça va s'articuler sur ce début de semaine. Tandis que Ether, c'est exactement pareil que sur Bitcoin, à ceci près qu'on n'avait pas eu de divergence, c'est-à-dire ici, on a une contraction de prix qui est escalée. Ça pourrait également faire penser à un méga M, mais on est dans une configuration un peu différente à mon sens, et une consolidation depuis 4 semaines baissières ici qui se fait dans un range de prix qui est beaucoup plus resserré, ce qui fait que par corollaire, on a Ether face à Bitcoin qui a récupéré un tout petit peu et de dominance et de force sur ce ratio-là, mais pour l'instant, il va falloir voir comment se comporte le marché au moment clé où on va avoir du trading actif. À ceci près aussi, par rapport à Ether, ne mettons pas trop la charrue avant les bœufs. La plupart des experts s'accordent à dire qu'on aura beaucoup moins d'inflow que ce qu'on l'a eu du côté de BTC. Là aussi, à voir comment les participants vont se comporter. Est-ce qu'il y aura des participants qui ont acheté des shares du côté de BlackRock par exemple pour Bitcoin, qui vont en transférer certaines du côté de Ether? On ne peut que spéculer au moment où nous en parlons. 2318 $ l'once pour le gold, pas plus pas moins. Le CDW8 d'Amundi mondial, donc le World qui est à 515 points et qui là aussi, comme le SP500, crève le plafond. Je ne reviens pas sur les actions américaines puisque finalement elles ont quasiment toutes clôturé dans le vert sur vendredi dernier et on n'a pas encore réouvert. La réouverture se fera en début d'après-midi heure de Paris. On a 55,3 pour la Bitcoin dominance. On continue d'évoluer dans ce petit canal ici, à ceci près que ça fait pas mal de temps qu'on est en train ici de faire peut-être un petit biseau de contraction. Donc on va voir ce que ça pourrait donner, mais quelque chose comme ça qui est en train de se resserrer sur lui-même. Je ne sais pas si on finira par le péter à la hausse avec un Bitcoin qui, enfin peut-être entre l'automne et premier trimestre 2025, viendrait chercher ses 80 à 100 000 $, ou si on aura immédiatement un peu plus d'air du côté des alts cet été, avec notamment les meme coins qui continuent d'être largement spéculés par les particuliers. Le DXY pour sa part qui n'a clairement pas dit son dernier mot, on est plat mais on est plutôt dans une recherche ou une attente d'aller se diriger à nouveau vers les points hauts récents entre 106 et 107, 108, à voir ce que ça pourrait donner puisque là aussi, tant que la Fed n'aura pas pivoté, on a du dollar qui continue de rémunérer très largement du côté des États-Unis. Et on clôturera peut-être avec CVX, donc c'est convexe face au Tether US qui a une configuration dans un canal descendant depuis pas mal de temps qui est pas trop mal respecté. On a eu un pump donc suite à la mèche qu'il y avait eu notamment sur Curve autour de 22 centimes. On était venu à 1,85 sur convexe. On est de retour à 4,22 donc en moins d'une semaine puisque finalement les deux bougies ici représentent 2 semaines mais ça s'est fait sur quelques jours seulement puisque Curve c'est pas si loin en arrière. On est sur une zone de polarité à 4,2, 4,3. Il faudrait faire péter ici les 5,70 pour par la suite avoir une accélération un peu plus conséquente. Et à noter toutefois que le VIX vendredi dernier avait rebondi de plus 6% mais qu'on est encore plutôt sur la fourchette basse du côté des États-Unis. Donc à voir comment va être anticipé le pivot de la Fed pour les US, ce qui pourrait avoir un impact assez colossal aussi pour le marché crypto. Le nouveau président, comme vous le savez, des États-Unis en octobre-novembre, avec peut-être l'intronisation début 2025. Et enfin Ether, où là, les spéculations, en tout cas les dernières, font état de cette date du 2 juillet et au plus tardivement d'ici la fin d'été 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, continuez d'être prudents. Il y a des opportunités, notamment sur le CAC 40, il y en
aura bien d'autres au niveau du marché crypto très certainement cet été. Et je ne sais pas encore si on fait le live de ce soir, mais on vous préviendra sur les réseaux sociaux et sur Discord. Très bonne journée, à plus tard. Ciao ciao.